Coucou les filles, bienvenue dans ce troisième épisode de la capsule couture patron gratuit. Je vais donc vous présenter une deuxième tenue puisque le premier épisode c'était la présentation de tous les patrons. Le deuxième épisode c'était la présentation d'une première tenue et cette fois-ci donc deuxième tenue. Je ne sais pas combien d'épisodes comportera cette série capsule. Écoutez, on verra au fur et à mesure que l'été avance ce que j'ai le temps de coudre et ce que j'ai envie de coudre. Donc ce podcast, comme le précédent, sera construit en deux parties. La première partie vous présentera la tenue et la deuxième partie du podcast, ce sera pour ajouter des précisions, répondre à des commentaires, des choses comme ça. Donc c'est parti. Alors pour la deuxième tenue 100% patron gratuit, j'ai choisi une jupe et un haut et un accessoire. Donc l'accessoire, vous l'avez deviné puisque je le porte sur la photo, sur la petite vignette qui présente ce podcast. Je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc on commence avec le haut. Donc j'ai choisi le top Frances de Fibre Mood. Je l'avais donc repéré en dernière minute ce top. Plusieurs d'entre vous l'avaient aussi repéré. Je crois que certaines l'ont déjà cousu. Il me semble en avoir vu un modèle sous le hashtag capsule couture patron gratuit sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci les filles parce que ce que vous faites c'est génial. C'est que dès que vous cousez un patron gratuit, même s'il n'est pas dans la capsule, vous l'identifiez avec le hashtag. Donc ça veut dire que tout le monde peut aller se nourrir des patrons qui existent et que j'ai pas moi forcément référencés parce que je les ai pas forcément choisis ou peut-être parce qu'ils sont d'un niveau un peu plus difficile ou peut-être parce qu'ils ne sont pas en français et que moi j'essaye de me tenir à ça, du facile, du gratuit et en français. Donc merci à vous de faire vivre ce hashtag, je vois qu'il grandit tous les jours, donc je répète que je le regarde tous les jours, matin et soir. Je fais le point sur ce que vous avez posté et j'y vois de très belles choses. Tous les patrons, en fait, sont rajoutés à chaque fois sous le premier épisode de la capsule. Donc, à chaque fois que je vous parle d'un patron là, je vais le rajouter. Si j'en enlève un, ben, je vous laisserai le lien quand même pour que vous puissiez y avoir accès s'il vous intéresse. Mais je vais préciser que moi, je ne vais pas le coudre. Donc voilà, n'oubliez pas, référence à l'épisode 1 à chaque fois pour retrouver les liens de tous les patrons depuis le début. Je remets à chaque fois les patrons que je couds précisément dans chaque épisode en dessous en barre de description, mais pour retrouver la globalité c'est sous l'épisode 1. Donc le tissu que j'ai choisi pour ce haut, je ne sais pas ce que c'est. C'est un tissu qui était, je dois vous l'avouer, assez chiant à coudre. Je ne pense pas que ce soit une viscose, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça ressemble à une viscose, mais ça n'a pas l'air d'être une viscose. Peut-être que c'en est une, mais de mauvaise qualité. C'est un tissu que j'ai depuis très longtemps, je ne sais même plus où je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans mes débuts. C'est ces moments-là où vous choisissez plus un imprimé qu'une matière parce que vous n'y connaissez rien et vous pensez que vous allez pouvoir tout coudre, ce qui est une erreur monumentale. Donc ne vous jetez pas sur les tissus qui vous plaisent juste parce qu'ils vous plaisent. Faites attention à leur composition. Il y a vraiment beaucoup de sites qui nous disent ce qu'on peut coudre avec tel tissu et je pense qu'il faut se fier à ça quand on commence. Ça évite les déceptions à mon avis. Donc je vais vous montrer le tissu comme ceci. Donc moi j'aimais cet imprimé un peu rétro, bleu et blanc. Donc je vous avais dit que j'allais partir sur du bleu, du blanc, du crème sans doute. Pour la suite de cette capsule, sachant que la première tenue, elle était plutôt dans du noir, beige et blanc. Là, c'est vraiment du bleu et du blanc et je pense que c'est ce qui va animer mes 2 ou 3 prochaines capsules, ce qui va permettre vraiment de pouvoir combiner les vêtements entre eux, ce qui est quand même l'objectif d'une capsule au départ, c'est de pouvoir vraiment combiner ces vêtements les uns avec les autres. Le modèle Frances, il est plutôt original pour un patron gratuit. Je vais vous remettre le schéma technique. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Dans cette viscose, c'est peut-être un petit peu trop mou. Enfin, viscose, je vais dire viscose parce que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être un peu trop mou. Je pense qu'il peut avoir une allure encore différente avec un tissu plus rigide. Mais en tout cas, le patron m'a vraiment plu. La seule petite difficulté qu'une débutante pourra rencontrer, c'est vraiment au niveau des manches où vous avez l'élastique qui se rajoute sur le bas de la manche et qui vient faire une petite... qui vient resserrer en fait votre manche. Pas de difficulté particulière si ce n'est celle-ci si vous le cousez. Moi j'ai choisi de faire un billet de mon stock pour l'encolure. Vous pouvez le faire dans le tissu.
Donc mon biais n'est pas très réussi, c'est à cause de ce tissu, je pense, parce que j'ai appliqué les mêmes méthodes que d'habitude. Mais ça a un petit peu vrillé, le tissu il a vrillé sous l'aiguille. Et pourtant je pense que j'avais la même aiguille, parce que j'avais la bonne aiguille, parce que j'avais une bonne tension de fil. J'ai pas eu de problème particulier. Mais le tissu était vraiment glissant, encore un mauvais choix de tissu. Mais aussi je me dis, c'est pas pour rien que ces tissus sont encore là dans mes placards. C'est que finalement c'est des achats que j'avais pas trop réfléchi, que je savais pas trop quoi en faire. Donc cette capsule couture patron gratuit, elle me permet d'utiliser ces tissus-là que de toute façon je n'aurais sans doute pas cousu autrement. Donc c'est pas plus mal, ça me permet aussi de faire vivre des tissus qui n'auraient pas vécu sinon, et puis de voir ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Là, sachant que c'est une capsule pour cet été, même si je trouve que mon col est pas terrible, je le porterai quand même. Donc oui, je vais porter ce haut Frances, et je pense même d'ailleurs le refaire. Donc je valide ce patron à 100%. Je l'ai cousu en taille L. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc les marges de couture étaient incluses sur ce patron. Il se coud du XS au triple XL. Il est décrit, alors là je vais vous dire, lire la description qu'il donne. Donc c'est un top oversize à manches courtes froncées, encolure large, ronde devant. Le dos du top est un peu plus long et l'encolure au dos est un peu plus profonde. Donc voilà, ils disent 2 mètres de tissu. Je pense que j'ai utilisé moins parce que j'avais un coupon d'1,50 m. J'achetais que des coupons d'1,50 m dans ce tissu. Il n'y avait pas de raison que j'ai fait autrement. Je ne l'ai pas mesuré avant, mais je pense que j'étais sur un métrage d'1,50 m. Donc 1,50 m, ça tient, je dirais, sans problème. Peut-être que si vous allez faire coudre la plus grande taille, peut-être que là, il vous faudra les 2 mètres. Pour ce qui est d'avancer dans la couture, avec les instructions de fibre Mood, écoutez, je pense que quand même, ça peut suffire. Il faut prendre son temps. C'est sûr que quand on débute, on a toujours envie d'avoir plus de schémas, plus d'explications et plus d'infos pour mieux s'en sortir. Mais je pense qu'on peut s'en sortir vraiment avec les infos dont on dispose là sur ce patron. Le deuxième patron que j'ai choisi dans cette capsule couture patron gratuit pour accompagner mon top Frances, c'est la jupe Havana de Cozy Little World. Alors je vais vous dire tout de suite ce qu'on y dit de la jupe Havana. Donc Havana est la petite jupe parfaite pour se lancer en couture. Peu de pièces et des coutures droites sans négliger le style grâce à son joli nœud et sa taille froncée. Je confirme, jupe parfaite pour se lancer en couture, oui. Définition franchement très jolie, très soignée, c'est très beau. Moi j'ai vraiment pris plaisir à coudre cette jupe. Je me suis plantée sur un truc, c'est dans mon choix de longueur de jupe. Je ne voulais pas la longueur proposée initialement, que je trouvais un peu courte, du coup je l'ai rallongée, mais je ne l'ai pas assez rallongée. Donc la longueur que j'ai choisie, je trouve qu'elle ne met pas en valeur ma silhouette, mais c'est pas grave, là encore je vais la porter parce que je la trouve hyper confortable, parce que je l'aime bien. Je l'ai cousue dans un tencel, je vous l'avais montré dans mon haul tissu, c'était chez Al du Tissu. Ce tencel, c'était un tencel à 5 € le mètre. Donc c'était un tencel pas cher du tout, de super qualité. J'ai tendance à penser que le tissu est peut-être un petit peu trop fluide pour cette jupe. Peut-être qu'elle peut avoir un rendu un peu plus évasé, vous voyez, un peu plus bonbon sur les hanches, qui peut être plus joli avec un tissu peut-être un peu plus rigide. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais la refaire quand même parce que c'est une couture rapide et je trouve très efficace. Vraiment, j'insiste sur les finitions. Du coup, j'ai trouvé un super patron de ceinture parce que la ceinture qui nous est proposée avec la jupe Havana, moi, je vais la refaire pour d'autres jupes, d'autres modèles. Même pour des robes ou des tuniques. Si vous avez besoin de cintrer un vêtement, je trouve que la forme de cette ceinture est vraiment hyper bien. Donc, je garde ce patron aussi en tête pour la ceinture. Moi, j'ai rajouté 20 cm à la longueur prévue. Donc, sachez-le, si vous le faites, 20 cm, bah, ça donnera ça si vous faites 1,60 m, si ça peut vous aider à vous repérer. Je ne sais plus, là, au moment où je vous parle, dans quelle taille je l'ai cousu, mais je rajouterai cette info en petit encart pour vous la donner, parce que c'est important que vous l'ayez quand même, surtout que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit être vraiment dans les mêmes mensurations que moi, donc ça leur sert de repère. Donc je mettrai cette info pour vous les filles, je n'oublierai pas. Donc là, je n'ai pas utilisé un tissu que j'avais depuis très longtemps, mais j'ai utilisé un tencel que j'ai commandé il y a quelques mois, je pense il y a 2 mois. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, en tout cas, j'ai pas acheté spécialement de tissu pour coudre cette jupe et ça, c'est plutôt bien.
je respecte la consigne que je m'étais donnée. La jupe Havana, elle se coud donc du 34 au 52 et ça y est, j'ai l'info, je l'ai cousue en 42. Et on nous dit qu'il faut 2 mètres de tissu, donc plus ou moins selon la version que vous allez coudre. Si vous la faites en courte ou en long, le patron n'est proposé qu'en une taille, mais évidemment, c'est pas compliqué de la rallonger ou de la raccourcir puisque c'est une jupe. Et on passe maintenant à l'accessoire que j'ai cousu. Donc vous l'avez vu sur les vignettes, sur la vignette de présentation. Donc l'accessoire, c'est ce bob, c'est le bob Maison Fauve. Je trouve hyper mignon ce bob. J'ai pris aussi là encore beaucoup de plaisir à le coudre. Donc je vais vous montrer, même si je le porte plutôt avec les cheveux lâchés parce que là j'ai une pince qui fait un peu blocus. Donc si je veux le porter façon bob, on est d'accord, c'est pas génial. Mais en revanche, porter comme ça, j'aime beaucoup. Ça tombe comme ça, c'est joli. Bon, c'est plus sympa avec les cheveux lâchés comme je vous ai montré sur la vignette. Moi en tout cas, c'est ce que je préfère. C'est les photos que je vais vous faire défiler. Donc ce bob, j'ai utilisé des chutes, c'est du jean. C'est un jean que j'avais utilisé pour faire un pantalon à mon fils. C'est un jean de chez Dries & Stoffen qui n'est pas de très bonne qualité, qui bouloche très facilement. Donc pour un jean, vraiment, je le déconseille. En revanche, pour ce genre d'accessoires, bon, c'est très pratique parce que le bob, il ne va pas y avoir de frottement. Il est fluide, il est quand même assez fin, assez fluide. Donc ce qui permet pour ce chapeau d'avoir un tombé qui, moi, me plaît beaucoup, qui n'est pas rigide, qui fait plus chapeau que bob, en fait. La petite difficulté que vous allez pouvoir rencontrer si vous débutez, c'est qu'il faut ganser les coutures intérieures. Donc, voilà, il n'y a que ça à faire. Maintenant, si vous réussissez pas ça, c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur. Donc, ne vous mettez pas de pression avec ce gansage des coutures. Je crois qu'on dit gansage. Vous vous embêtez pas si c'est pas propre, c'est pas grave, c'est dedans. Hein. Donc, vous ne mettez pas de stress avec ça si ce bob vous intéresse. Sinon, donc l'intérieur, j'ai utilisé, vous avez peut-être reconnu, c'est les chutes du chemisier Dresde que j'avais finalement fait en petite veste courte. Donc je suis restée dans le bleu et le blanc, donc j'ai choisi un biais jaune. Là j'avais ce jaune, bon, il fait très bien l'affaire, je trouve qu'il va franchement plutôt bien avec le bleu et le jean. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que le gansage? Je ne crois pas. Donc le bob, je le valide. Je vais regarder s'il me reste assez de chutes dans la gabardine noire que j'avais utilisée pour coudre la veste Dahlia que je vous ai présentée dans le podcast 9, la veste Dahlia du livre Ma garde-robe bohème chic. J'aimerais beaucoup en faire un noir avec une doublure noire également. À voir. En tout cas, là encore, c'est une cousette que je vais refaire. Donc, je valide à 100% ce patron. Je suis plutôt contente de la tenue du jour. Un peu déçue de la jupe, du moins de la longueur de jupe que j'ai choisie. Mais sinon, vraiment contente de voir que les choses peuvent vraiment bien s'enchaîner. Voilà, j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Je vous remercie donc vraiment pour vos commentaires, toujours pour vos propositions de patrons qui continuent d'arriver. Je ne les intègre pas forcément parce que soit ils ne sont pas en français, soit ils ne sont gratuits que si on est abonné à ceci ou cela et que c'est trop tard pour en profiter aujourd'hui, ou alors parce qu'ils sont de difficulté supérieure à un niveau débutante. Mais en revanche, si vous les cousez, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le hashtag Capsule Couture Patron gratuit sur Instagram, qu'on puisse nous aussi profiter de vos cousettes et peut-être s'en inspirer pour les prochains projets. Pour la deuxième partie du podcast, c'est un petit retour sur vos commentaires, vos questions et des petites annonces. Vous m'avez demandé ce qui ne fonctionnait pas avec la robe Kalian que j'ai finalement retirée. Je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, moi, je n'ai pas essayé de l'imprimer. Je n'ai pas essayé de la coudre non plus. C'était Laurie, les cousettes de Lou, qui m'avait fait remarquer qu'il y avait plusieurs commentaires négatifs sur internet sur ce patron et qu'il y avait des incohérences visiblement sur le patron. Donc je ne vais pas vous dire ce qui ne va pas, je ne vais pas la coudre pour vous dire ce qui ne va pas. On nous a dit que ça n'allait pas, donc on la laisse tomber, c'est pas grave, hélas, mais c'est pas grave. Je rajoute aussi une adresse mail, donc vous l'avez vu, ça fait plusieurs podcasts que je la précise. N'hésitez pas à vous en servir si vous avez des propositions de traduction. Vous avez été quelques-unes à me dire vouloir participer aussi de cette manière, comme l'avait fait Nathalie pour l'épisode 2. Donc, si vous avez des patrons que vous avez envie de coudre
et de traduire, qui sont accessibles aux débutantes et qui sont en anglais, en espagnol, en russe ou je ne sais quoi, et qui sont gratuits, et que vous avez le temps, l'envie et la patience de les traduire pour les mettre à dispo de tout le monde, vous me les envoyez. Et puis moi, ensuite à mon tour, je vous dis que c'est disponible et je vous les envoie par mail. J'ai pas encore trouvé de solution pratique pour partager tout ça. Donc pour l'instant, on reste comme ça me va très bien. Il n'y a pas une affluence non plus gigantesque. Et puis ça me prend vraiment 30 secondes de renvoyer un fichier. Donc il n'y a pas de problème, on peut rester comme ça pour l'instant. Autre chose que je précise, ne stressez pas si vous n'avez pas le temps de coudre quoi que ce soit dans cette capsule. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit regretter ne pas avoir le temps, ne pas pouvoir coudre quand vous vouliez, ni à mon rythme. Ou... Les filles, ce qui compte, c'est que vous vous fassiez plaisir au moment où vous allez vous mettre à coudre. Donc si quand vous avez envie de coudre, ce n'est pas un patron de la capsule couture patron gratuit, tant pis, faites-vous plaisir. Voilà, la couture, c'est pour moi du 100% plaisir. Si ça devient chiant, ça ne m'intéresse pas. Donc on ne voit pas les choses toutes de la même manière. Ce qui va être chiant pour moi ne le sera peut-être pas pour vous et inversement. Donc l'essentiel, c'est on prend du plaisir à coudre et on prend le temps qu'il nous faut pour coudre. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, je passe aux petites annonces, petites précisions, des petites infos en temps réel, quasiment en temps réel. Bon, je tourne ce podcast évidemment avant sa sortie, c'est logique. Au moment où je tourne, j'ai en tout cas eu l'info que Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup est en train de préparer un deuxième podcast qui va être dans la continuité du premier podcast qu'elle avait fait sur la présentation des patrons, lingerie et maillots de bain gratuits. Moi, j'en ai repéré plusieurs, j'ai hâte de m'y mettre et ça tombe très bien parce que son deuxième podcast, en fait, va vous parler de tout ce qui est fourniture, mercerie pour coudre la lingerie et les maillots de bain. Sur ce même thème, là, je vais faire un clin d'œil à Mélanie de la chaîne Moi c'est Mélanie, qui a fait déjà aussi 2 podcasts sur le thème lingerie. Donc, c'est pas forcément sur du patron gratuit, mais en tout cas, pour celles qui veulent commencer la lingerie, bah, écoutez, autant avoir plusieurs références de compte, c'est quand même toujours agréable. Donc, vous pouvez aller voir ce que propose Mélanie. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Son dernier podcast, il m'a bien intéressée. Donc, en plus de celle d'Alexia de Chute la sorcière coup. Donc là, pour Alexia, c'est, je rappelle, dans le cadre de la capsule, puisqu'elle va vous présenter tout le matériel dont vous aurez besoin pour les modèles de lingerie qu'elle vous a présenté dans son premier podcast sur les patrons gratuits. Alors, j'ai une autre annonce à faire qui devrait vraiment intéresser les débutantes. D'ailleurs, c'est à vous que ça s'adresse. Des débutantes, c'est Caroline de la chaîne Caroline Coup, qui, je l'ai vu dans un de ses derniers podcasts, proposait en fait d'aider les débutantes à coudre un patron de A à Z. Et ça, je trouvais ça chouette. Et en plus, elle proposait un patron gratuit, de travailler sur un patron gratuit. Et comme elle a vu mon podcast, elle s'est dit qu'elle allait prendre un de ces patrons-là. Et comme elle en a parlé, je suis allée la voir. On avait déjà échangé plusieurs fois avec Caroline. Donc je lui ai dit, écoute, dis-moi quel patron tu vas coudre. Et puis peut-être que ça va intéresser les filles qui me suivent. Et du coup, je pense que ça va vraiment vous intéresser puisqu'elle va coudre le patron le top Cédra de Maison Fauve. Donc comme c'est un patron qui pouvait avoir une petite difficulté en plus puisqu'il était doublé, écoutez, je pense que c'est vraiment du coup un truc à suivre pour vous. Moi, je vais le regarder sans aucun doute. Je vais le regarder, je l'attends. Il sort aujourd'hui en même temps que mon podcast. Donc ça, c'est super. Je ne sais pas à quelle heure de la journée, mais en tout cas, je sais que c'est aujourd'hui. Elle va le faire en plusieurs parties en fait. Donc avec une partie sur comment imprimer, assembler, découper le patron, parce que quand on débute, on a aussi besoin d'aide là-dessus. C'est pas forcément évident, on oublie vite, mais on a aussi galéré pour ça. Et puis il y aura une autre partie sur comment le coudre. Donc je sais pas en combien d'épisodes ça va tenir, mais en tout cas c'est l'idée qu'elle a de ce projet. Et je trouve ça chouette, donc je la remercie d'avoir accepté en gros de s'associer un petit peu à nous aussi à sa façon. Donc c'est Caroline de la chaîne Caroline Coup que je vous encourage à suivre et à mettre la petite cloche du coup pour pas louper les prochains podcasts qui seront en rapport avec ce patron gratuit, donc le top Cédra de Maison Fauve. J'ajoute dans toutes mes annonces que vous avez aussi la chaîne La Fêlée de la Bobine. Je vais vous mettre le lien.
qui a hacké 2 patrons gratuits, dont la jupe trésor que j'ai proposée dans le podcast d'introduction, de lancement de la capsule couture patron gratuit. Donc ça peut être sympa. Elle fait un petit hack avec ces 2 patrons pour un rendu qui est plutôt joli. Et elle parle de la capsule dans sa vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Donc si vous voulez aller visiter sa chaîne, écoutez, faites-le. Ce sera super pour elle et je pense que ça peut vous apporter quelque chose aussi. Dans les patrons gratuits, je vais ajouter un sac que Anaïs a proposé dans son dernier podcast. Elle a fait un tuto vraiment pas à pas pour les débutantes et pour les intermédiaires et pour les avancées. Je trouve son tuto hyper bien expliqué. C'est le sac clair qu'elle propose en fait de faire aux dimensions qu'on veut nous. C'est vrai que souvent les patrons nous donnent des dimensions et il faut les suivre. Elle vous explique en fait quelles proportions garder et tout ça. Et elle vous accompagne depuis le traçage de votre patron jusqu'à la couture. Et bon, son sac il est à tomber et il donne bien envie d'en essayer un. Donc allez voir la chaîne d'Anaïs, Coût et Rêve, vous la connaissez maintenant. Ce projet rentre parfaitement dans le cadre de la capsule couture patron gratuit, il n'y a aucun problème. J'en ai fini, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'avais dit que je les ferais courts ces épisodes, mais en fait j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Je suis quand même assez bavarde, même si j'essaye d'écrire un maximum de choses et de m'y tenir pour pas déborder. Je rajoute juste que bientôt aussi va sortir un podcast que je mettrai à part, peut-être dans une catégorie, je vous avais dit, peut-être catégorie astuces. J'ai fait un petit sondage rapide sur la communauté YouTube et je vous ai demandé si ça vous intéresserait, un podcast qui vous présenterait toutes les marques de patrons que moi je connais, qui proposent des accompagnements vidéo, donc des pas à pas vidéo pour la couture de leurs patrons. Donc j'en ai repéré une dizaine, donc c'est super. Je vous les présente très bientôt et j'espère que ça aussi ça pourra vous aider et que ça va vous intéresser. Écoutez les filles, quand c'est fini, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Je vous souhaite une très belle semaine si vous me regardez ce samedi et si vous me regardez un autre jour, passez une très belle journée. Je vous dis donc à très bientôt, activez la cloche, il y a des trucs qui sortent tout le temps sur cette chaîne est géniale. Gros bisous les filles et à bientôt. Bye.